many generations. Sur la droite du train, l'hôtel Richemont, très bel hôtel qui est tenu par la même famille depuis 4 générations. Kita makan crepes aja. Tante Ari, Halo. lagi di mana? Di Mont Blanc. Waduh, Mont Blanc, Mont Blanc. Kalau dulu Mont Blanc ya, tapi sekarang Mont Blanc. Iya. Ini kota namanya apa, Mbak? Chamonix. Chamonix. Tuh, kotanya cantik. Wow, ini baru. Nous arrivons maintenant dans la partie sud de Chamonix. Actuellement, nous passons sur l'Arve. L'Arve est une rivière qui traverse Chamonix de part en part. Elle prend sa source au col de Banne, parcourt 105 km avant de se jeter dans le Rhône à Genève, au niveau de la Russie. We now arrive in the southern end of Chamonix, or Chamonix Sud, as it is known locally. We are now actually passing over the river Arve, which is the river which crosses Chamonix. It begins its course, Col de Banne, and runs down the valley, covering some 105 kilometres before it joins the road in Geneva at a place named Junction. Nous longeons maintenant les résidences de Chamonix Sud. Résidences de touristes construites dans les années 70, autour d'une place commerçante à 2 pas du téléphérique de l'Aiguille du Midi, et face à la chaîne du Mont Blanc. Chamonix est une ville de 10 000 habitants qui multiplie par 10 sa population en pleine période touristique. Tout a été conçu pour accueillir les vacanciers, tant pour le logement que de la restauration. We pass alongside now the residences of Chamonix Sud, tourist apartment blocks built in the 1970s, designed surrounding a central square of shops and restaurants, not far from the cable car being used onto the Mont Blanc chain. Chamonix is a town of 10,000 inhabitants. However, this figure multiplies by 10 to 12 times in the peak tourist seasons. Unfortunately, we have enough accommodation and choice of restaurants to satisfy this demand. Sur la droite du train, on aperçoit à nouveau cette petite rivière là, qui est bien trouble et c'est normal. C'est la période de la fonte des glaciers, elle transporte toutes sortes de sédiments et d'alluvions sur son passage. On appelle ça le lait des glaciers. Sur la gauche du train, vous apercevez les câbles du téléphérique du Brévent, inauguré en 1930. Le Brévent, 2525 mètres d'altitude, où se déroule chaque année une des manches de la Coupe du Monde de parapente. On the left of the train, you can see the cables of the Brevant cable car. This was first opened in 1930. The Brevant, with an altitude of 2,525 metres, plays host each year part of the World Cup paragliding competition. Vous pouvez admirer cette magnifique chaîne du Mont Blanc. Le premier sommet à droite semi-enneigé est l'aiguille du Goûter, puis en remontant sur la gauche se trouve le dôme du Goûter, suivi du Mont Blanc. Le Mont Blanc est facilement reconnaissable grâce à sa forme arrondie. Il paraît plus bas que les autres sommets, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus en recul. Juste au-dessus sont les randonnées en montagne. A small chalet on the right of the train is the headquarters of the CAF, Clubhouse Alpin Français. Founded in 1874, CAF has 131 refuges and centres situated in the mountains, which help allow better access for you to enjoy your sports. Nous arrivons maintenant devant la gare SNCF, où attend le train du Fayet qui possède la rampe la plus forte en simple adhérence commune. Le premier train est arrivé ici le 25 juillet 1901, puis la voie ferroviaire a été prolongée jusqu'à Argentière en 1906. We arrive now in front of the railway station, where the train from Lafayette arrives via the steepest, simple and easy line in the world, the
first train arrived here on July the 25th, 1901. Then the track was extended to Argentière in 1906. Qui appartenait au célèbre alpiniste Maurice Herzog. Ancien maire de Chamonix et homme politique français, Maurice Herzog fut le premier à gravir avec Louis Lachenal l'Annapurna le 3 juin 1950 à 8000 mètres d'altitude. Il eut les orteils et les doigts gelés lors de cette ascension. On the right of the train, a house in the Baroque style which belonged to the famous alpinist Maurice Herzog, the former mayor of Chamonix and French political figure, who, along with Louis Lachenal, made the first ascent of Annapurna on the 3rd of June 1950, 8,000 metres in altitude and suffering frostbitten fingers and toes. 60 à 75 accidents mortels sont à déplorer chaque année. Depuis la création, les unités de montagne ont payé un lourd tribut à la cause du sauvetage en montagne, car 46 gendarmes sont décédés dans l'exercice de leur mission. L'église Saint-Michel est classée monument historique. Depuis sa restauration en 1987, vous pouvez apercevoir son clocher en titane et sur la droite de l'église, son ancien presbytère qui abrite à présent le bureau des guides de haute montagne ainsi que le centre de météorologie. Nous nous trouvons place du Triangle de l'Amitié. C'est autour de cette place que sont rassemblés l'église, la compagnie des guides, le centre de météorologie, l'office du tourisme, l'hôtel du Mont Blanc ainsi que l'hôtel de ville. L'hôtel de ville est construit sur l'ancien emplacement de l'hôtel Mont Blanc qui fut détruit par un violent incendie qui ravagea une bonne partie de Chamonix le 20 juillet 1855. La commune en fait l'acquisition en 1908. L'hôtel de ville est inauguré le 7 septembre 1910 par le président de la République, Armand Fallières, lors de son passage à Chamonix, à l'occasion du cinquantenaire du rattachement de la Savoie à la France. What a wonderful world.